sport, le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Du cyclisme, le Tour de France pour débuter bien sûr, et sa 10e étape hier en plein cœur du parc régional des volcans d'Auvergne. Étape marquée par le réveil d'un volcan justement, après 172 jours d'extinction. Il se nomme Pello Bilbao, le coureur basque de l'équipe Bahreïn a réussi à remporter cette étape difficile, rythmée sous une chaleur écrasante. Une victoire prestigieuse obtenue dans les derniers kilomètres lui permettant de mettre fin à une longue disette de 172 jours sans victoire, vous le disiez Alexandre, mais également d'intégrer le top 5 au classement général du Tour. Un succès que le cycliste espagnol a mis de côté après la course, Dimitri. Oui, ses premiers mots ont été vers son ancien coéquipier Gino Madère, qui s'est tué dans une descente sur le Tour de Suisse le mois dernier. Main sur le cœur, il lui a rendu un vibrant hommage. Bien sûr, cette victoire c'est pour Gino. C'était ma motivation principale pour ce tour. L'émotion de Pello Bilbao après sa victoire sur cette course qui n'aura pas eu de grandes conséquences au classement général. Jonas Vingegaard est toujours en jaune, suivi de près par Tadej Pogacar à 17 secondes. Les deux favoris de cette grande boucle qui risquent une nouvelle fois de s'expliquer aujourd'hui lors de cette 11e étape, la dernière en Auvergne, une étape dite taillée pour les sprinteurs. Top départ à 13h05. En football, les Lyonceaux ne rugissent plus. Le club de Sochaux, monument du football français, est à deux doigts maintenant de disparaître. Oui, le club sochalien en grande difficulté sur le plan économique a été sanctionné hier par le gendarme financier du foot français, la DNCG. Sanction actant leur rétrogradation en national, mais cela pourrait être bien pire, car si le club comtois ne trouve pas de solution pour combler son déficit, il risque le dépôt de bilan et donc la disparition. Du tennis, Dimitri, avec une énorme sensation hier à Wimbledon. L'élimination dans le tableau féminin de la numéro 1 mondiale, Iga Świątek. Son bourreau, vous l'entendez, l'Ukrainienne Elina Svitolina, victorieuse en 3-7, qualifiée donc pour les demi-finales, tout comme la Tchèque Vondrousova, tombeuse de la tête de série numéro 4, Jessica Pegula. Chez les hommes, pas de grande surprise. Cependant, Novak Djokovic, en quête de son 24e Grand Chelem, a fait le job. Il s'est imposé en 4 manches face à Andrei Rublev. L'Italien Yannick Sinner, de son côté, s'est défait facilement de Roman Safiullin. Succès leur permettant de rallier le dernier carré du Grand Chelem sur gazon. Reste à savoir par qui ils seront rejoints. Réponse aujourd'hui avec les 2 derniers quarts de finale, Medvedev, Eubanks et le choc de la jeune génération, Carlos Alcaraz, Holger Rune.